Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur plusieurs actions technologiques américaines. On va essayer d'extraire l'essentiel des infos récentes du marché. L'idée, c'est vraiment d'identifier les points clés, les niveaux opérationnels importants pour ces titres, sans se perdre dans le bruit ambiant. Exactement. On va se concentrer sur disons, les données techniques, les fondamentaux qui comptent pour comprendre où sont les seuils critiques et voir un peu les perspectives à court ou moyen terme. Surtout dans le contexte de l'IA où on voit des signaux un peu divergents, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour cadrer un peu, la séance d'hier, c'était mitigé. Le S&P un peu en hausse, mais Nasdaq, Russell 2000 en baisse. Par contre, les semi-conducteurs, eux, plutôt bien orientés, avec l'indice PHLX en hausse. Oui. Et la baisse d'Oracle, ORCL, c'est intéressant comme point de départ, je trouve, pour un peu tâter le pouls du marché sur l'IA. On va y revenir. Parfait. Alors, commençons par une action qui a fait couler beaucoup d'encre. Eli Lilly, LLIRH. Elle a passé les 1000 $. On approche du trillion de capitalisation. C'est assez impressionnant. Ah oui, c'est phénoménal. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive juste après un accord important avec le gouvernement américain. Novo Nordisk est dedans aussi. En gros, ils vont baisser fortement le prix de leurs médicaments anti-obésité, les GLP-1. Ça, c'est à partir de 2026. Ah bon? Et de combien on parle? Bah genre 245 $ par mois, prix catalogue. Et pour le patient, ça pourrait descendre à 50 $ dans certains cas. Attends, là c'est bizarre. Le prix baisse, mais l'action, elle explose. C'est contre-intuitif, non? Oui, mais c'est là toute l'astuce, si on veut. L'idée, c'est que si c'est moins cher, beaucoup plus de monde pourra y accéder. Donc, le volume des ventes pourrait exploser. Et comme LLHY domine le marché américain, Il rafle la mise, en gros. c'est ça. On parle de 60% via les assurances, 85% en paiement direct. Donc oui, la hausse des volumes devrait largement leur profiter. C'est le pari du marché. Moins cher l'unité, mais beaucoup plus d'unités vendues. Logique. Exactement. Et il y a aussi une autre bonne nouvelle qui circule. Leur version orale du traitement, Ah oui? elle pourrait arriver plus tôt que prévu, peut-être même début 2026. Ça ajoute à l'optimisme général, forcément. D'accord. Alors concrètement, pour LLHY, quels sont les points opérationnels, les niveaux à avoir en tête? Bon, si on regarde les estimations pour 2026, la médiane, elle est vers 1113 $. On est à 1020 en ce moment, à peu près. Voilà. Donc pas si loin, le marché a déjà bien intégré les bonnes nouvelles, on dirait. Maintenant, pour les niveaux de support, la zone 890-900 $, elle est devenue fondamentalement plus sûre. L'incertitude politique sur les prix est partie. Donc 890-900, c'est un peu le nouveau plancher de sécurité, si on veut? On peut le voir comme ça, oui. C'est une zone clé à surveiller. Pour des entrées long terme, c'est intéressant. On peut aussi regarder 928 $, c'était une ancienne résistance. Et puis la zone un peu plus basse, 808-840 $. Et pour ceux qui sont déjà positionnés sur LLI, avec un bon prix d'entrée, disons sous 808. Bah, là, la position est plutôt confortable pour du long terme, d'après les analyses. La stratégie serait peut-être de sortir quand la croissance attendue l'année suivante Oui. passe sous les 20%. Tant qu'on est au-dessus, l'hypercroissance justifie de rester. En dessous de 20%, ça commence à se normaliser, et là, on peut penser à sécuriser. Compris pour LLI. On change de registre maintenant. Oracle, ORCL. Là, c'est moins la fête. L'action a cassé les 229 $. Une rupture baissière, c'est le terme utilisé. Poway. Qu'est-ce que ça implique? Oui, Poway, c'est assez imagé. Ça veut dire que ce niveau de 229 $, c'était pas juste un chiffre rond. C'était un vrai support technique. C'était aussi le point de départ de la hausse de juin-juillet. Donc casser ce niveau, c'est un signal négatif assez fort. Ça met un coup d'arrêt à la dynamique haussière. Et ça pourrait avoir des répercussions sur tout le secteur IA. C'est ça l'idée? Absolument. La faiblesse d'Oracle, ça jette un froid. C'est un peu comme en immobilier. Quand ça commence à tanguer, ce sont les actifs moins prime qui corrigent d'abord. Ici, on pourrait voir la même chose dans l'IA. Une funwa, comme dit la source, une divergence. C'est-à-dire? Les investisseurs pourraient devenir plus prudents, plus sélectifs. Ils iraient vers les valeurs IA jugées plus solides, genre Nvidia, et délaisseraient un peu les plus spéculatives ou celles avec des bilans moins clairs. Mais pourquoi Oracle flanche maintenant? Il communique beaucoup sur l'IA, pourtant. Oui, mais il y a des ombres au tableau. D'abord, la dette. Le niveau d'endettement d'Oracle est élevé et ça inquiète, malgré les promesses de croissance. Et puis, la baisse récente s'est faite avec de gros volumes. Ça suggère que des institutionnels, des gros porteurs, sont peut-être en train de vendre.
pas un bon signe de confiance. D'accord. Et après cette rupture des 229 $, où sont les prochains supports pour ORCL? Elle pourrait s'arrêter où? Alors, la prochaine zone importante, c'est entre 206, 208 et 216 $. C'est pas loin de la moyenne mobile de 100 jours. Un indicateur technique souvent suivi pour la tendance de fond. Exactement. C'est un repère important. Si ça ne tient pas, Oui. alors on regardait plus bas, vers la zone sous 193 $. Mais attention, la dynamique attendue, c'est pas forcément un crash brutal. Plutôt ce que la source appelle un indier, une baisse lente, graduelle, un peu usante. Avec des petits rebonds techniques possibles en cours de route? Probablement. Des rebonds vers, disons, 245-258 $. Ça pourrait être des occasions de sortie pour ceux qui veulent limiter les dégâts. Et pour inverser cette tendance baissière, il faudrait quoi? Il faudrait repasser franchement au-dessus de 258 $. Sinon, la pression reste baissière. Pour les plus joueurs, un signal de retournement fort près de la MM200 pourrait tenter un achat contrarien. Pour viser ce rebond vers 245-258 $? Oui, un potentiel de 15-20%. Mais bon, c'est clairement plus risqué. Faut vraiment un signal solide. Très clair. Cette situation sur Oracle nous amène naturellement à regarder d'autres valeurs IA, surtout celles qui ont des valorisations très très élevées. Palantir, PLTR, Applovin, APAP, ce sont de bons indicateurs du sentiment. Vous disiez? Oui, parce qu'elles ont un peu à l'autre bout du spectre par rapport à Oracle, en termes de profil. Croissance rapide, mais valo très tendue. Leur réaction à la faiblesse d'Oracle est intéressante. Vont-elles résister ou commencer un retour vers la moyenne, un Junji Weikui? Prenons Palantir, PLTR. La valorisation, elle est comment? Stratosphérique, c'est le mot. On parle d'un PE ratio prévisionnel pour 2026 autour de 180. 180 fois les bénéfices attendus dans 2 ans? Waouh! Oui, et son ratio prix-chiffre d'affaires, le PS ratio, c'est le plus élevé de tout le S&P 500. C'est extrêmement cher payé. D'accord. Et le niveau technique critique pour PLTR, c'est où? C'est la zone de support entre 174 et 188 $. Si ça casse à la baisse, Oui. ce serait un signal assez négatif. Ça pourrait vouloir dire qu'on a vu un sommet local pour ce genre de valeur très hype. Et ça ouvrirait la voie vers une consolidation plus bas, peut-être vers 150-288 $. Un vrai coup de froid sur l'enthousiasme IA. Et pour Applovin, APP, c'est la même logique? Assez similaire, oui. Forte croissance, très volatile. Elle a résisté à des attaques de vendeurs à découvert, elle a ses fans, mais la valo est tendue aussi. La limite haute des estimations pour 2026, c'est 598 $. On n'est pas loin du cours actuel. Le niveau clé à surveiller pour APP? La zone de support entre 540 et 578 $. Si elle lâche, et surtout si ça arrive en même temps que PLTR casse son support, Ça renforcerait le scénario du retour à la moyenne, hein. exactement. Ça indiquerait que le marché devient vraiment plus regardant sur les valorisations, même pour les belles histoires de croissance IA. Un signe de tri. Bien noté. On a donc LLA qui monte malgré tout, Oracle qui alerte et PLTR APP comme thermomètre de la spéculation. Passons à AMD. Advanced Micro Devices, plus 9% hier après un relèvement des prévisions par la direction. La grande question, après Oracle, le marché y croit cette fois ou pas? C'est la question à vie en oui. Et la réponse, c'est le cours qui va la donner. La crédibilité de cette annonce, elle va se mesurer dans les prochains jours. Soit AMD confirme, tient les niveaux, voire pousse plus haut, et là, ok, le marché achète l'histoire. Soit ça retombe vite, ça n'arrive pas à capitaliser sur la bonne nouvelle. Et là, ce sera un signe de scepticisme. Un peu comme Oracle, où le marché a, comme on dit, voté avec ses pieds. Donc pour AMD, il faut surtout observer l'action du prix maintenant. Des niveaux précis à avoir en tête. La tendance immédiate est haussière après ce bond de 9%. L'objectif, c'est potentiellement de nouveau plus haut, mais faut rester vigilant. Si on voit apparaître une forte pression vendeuse sur ces niveaux, si les volumes sont énormes mais que le prix stagne, ou si ça casse brutalement les petits supports créés par la hausse, Ce seraient des signaux d'alerte. oui, ça montrerait que la confiance est limitée ou que certains profitent juste de la nouvelle pour vendre. On va donc suivre ça de près. Pour finir, regardons 2 géants qui semblent un peu plus sereins dans ce contexte, d'après les sources. Le terme utilisé est « ouyo », sans souci. Il s'agit de NVIDIA, NVDA, et Meta, META. Pourquoi ce statut un peu à part? Commençons par NVIDIA, NVDA. Plusieurs raisons. D'abord, la valorisation. Même si elle a bien monté, elle est jugée plus raisonnable que d'autres dans l'IA. Le cours actuel est vers 186 $. Les estimations hautes vont jusqu'à 193 $ et on n'est même pas encore sur la médiane. Donc il y aurait encore de la marge, théoriquement.
Et sur le plan technique, y a-t-il un coussin de sécurité? Oui, la zone de support entre 176 et 183 $ est considérée comme très solide. C'est une zone où le titre a longuement consolidé par le passé, ça suggère qu'il y a des acheteurs qui attendent dans cette zone. D'ailleurs, si jamais ça passait sous 176 $, on entrerait dans une zone que les analystes considèrent comme de la sous-évaluation fondamentale. Ce qui pourrait justement attirer des acheteurs chasseurs de bonnes affaires. C'est l'idée, oui. La source utilise l'expression «dien pieni», ramasser ce qui n'est pas cher. Donc globalement, le risque sur NVDA semble mieux contenu, plus maîtrisé que sur d'autres noms IA plus volatiles. Intéressant. Et pour Meta Platforms, META, ils ont aussi annoncé investir massivement dans l'IA, non? Ça ne les rapproche pas d'Oracle. Ils ont levé 30 milliards, oui. Mais la comparaison s'arrête un peu là. La situation financière de Meta est bien meilleure. Beaucoup de cash flow, une dette beaucoup plus gérable qu'Oracle. C'est pas du tout le même profil de risque financier. Et les mouvements récents de l'action Meta, comment on les interprète? Elle a bien rebondi sur un support, puis elle est revenue tester la zone des 601 $. L'analyse suggère que c'est un mouvement assez classique de retour à la moyenne, une sorte d'oscillation. Tunchi-Beidong, la zone clé, vue comme une zone d'accumulation potentielle à long terme, c'est entre 560 et 604 $. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui voudrait entrer sur Meta, quelle serait l'approche opérationnelle conseillée? Acheter maintenant vers 600? Pas forcément tout d'un coup. Il y a deux options. Soit on attend un vrai signal de force, que les acheteurs se montrent clairement et confirment le support, soit, si on préfère moyenner à la baisse, on le fait prudemment. On étale les achats dans cette zone 560-604. Surtout, ne pas tout mettre sur 604 $. Parce qu'il y a une marge de baisse possible jusqu'à 560 $. Oui, environ 7-8%. Faut garder des munitions au cas où. Et surtout, vu le contexte un peu plus frais sur l'IA, faut pas s'attendre à ce que ça reparte en flèche demain matin. La patience est sûrement une bonne idée ici. Parfait. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très concret et opérationnel. Si on essaye de résumer l'essentiel, on a Oracle, dont la rupture sous 229 $ sonne un peu comme une alerte pour le secteur IA et qui pourrait accentuer la divergence entre les titres. Du coup, ça rend super important de surveiller les niveaux clés sur PLTR, AAPP et même la réaction d'AMD pour voir si la thématique IA reste solide. C'est exactement ça. Et en parallèle, on a NVDA et Meta qui semblent pour l'instant plus résistantes, peut-être vues comme des sortes de refuges relatifs dans ce secteur. Une excellente synthèse. On voit bien que le marché navigue entre, d'un côté, l'enthousiasme pour le potentiel énorme de l'IA à long terme, Et de l'autre, les réalités du court terme, les valorisations parfois très élevées, les signaux techniques qui se dégradent pour certains. Les performances très différentes des actions qu'on a vues montrent bien cette tension. On est dans une phase de tri, j'ai l'impression. tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être, pour conclure notre discussion. Face à cette divergence qui semble s'installer, face aux signaux comme la faiblesse d'Oracle ou les valorisations tendues de certains comme PLTR, comment réévaluer l'équilibre entre la promesse future de l'IA et les risques actuels du marché? Bonne question. Et au-delà des niveaux techniques qu'on a évoqués, qu'est-ce qui pourrait vraiment distinguer les gagnants des perdants dans cette phase de tri que le marché semble avoir entamée? Quelle qualité fondamentale chercher? Voilà, matière à réflexion.